Ah non, mais t'as raison, hein. Ça va beaucoup trop loin le changement climatique. Tu veux voir ce que tu lis? Alors le nouveau Terre de Vin, spécial Bordeaux, spécial primeur, est dans les kiosques depuis quelques jours. Toute la rédaction de Terre de Vin s'est penchée sur ce millésime 2023 de ce que nos amis britanniques appellent good value, c'est-à-dire pas les plus chers, pas les moins chers, mais des vins qui sont toujours constants en qualité comme en prix. Aujourd'hui, nous sommes au château Bechevel à Saint-Julien, et château Bechevel, c'est un peu l'incarnation du good value. Voilà un château qui est toujours très constant en qualité comme en prix, et c'est le cas en 2023. Également à Saint-Julien, pas loin d'ici, le château Braner du Cru, c'est aussi un très bon exemple du vin que les amateurs peuvent s'acheter et mettre en cave les yeux fermés cette année. Pour continuer dans le Médoc, à Pauillac, on trouve Grand Puy-Lacoste, et à Margaux, le château Cantenac-Brown. À Saint-Estèphe, il y a le château Félan-Ségur qui a beaucoup séduit la rédaction. Et si l'on descend un peu plus bas dans le Médoc, en appellation au Médoc, il y a le château La Lagune. Et alors du côté de la rive droite, à Saint-Émilion, il y a un château qui a réussi son 2023 et qui s'installe définitivement comme le good value parmi les grands crus classés, c'est le château La Dominique. Donc si vous pouvez vous en procurer, n'hésitez pas. Pas loin de là, il y a le château Canon La Gaffelière et en général tous les vins de Stéphane von Neyperg qui font partie de ces bons actes d'achat. Et enfin, à Pomerol, on a salué dans ce numéro la réussite du château Gazin qui reste toujours une valeur sûre. Tous les prix sont à retrouver sur terredevin.com. Toutes les notes et les commentaires sont à retrouver dans ce magazine. Tiens, je te le rends. Et c'est bon, tu sais ce que tu vas acheter toi en primeur?